date de naissance et de décès, complète en calculant les durées. Césarius est né en l'an -47 et est mort en l'an 24. Vous pouvez vous aider d'une droite graduée et vous allez voir en quoi cela se ramène finalement à ce qu'on a déjà pu voir. Donc, voyons voir pour César. Ius, attention, Césarius. Il est né en -47. Donc, il est né en -47. Et il est mort, donc là, il y a eu, en considérant qu'il y a eu l'année 0, et il est mort en 24. Voilà, donc on doit calculer, grosso modo, cette distance-là. Donc on va effectuer 24 moins -47. Or, soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé, ce qui me donne 24 plus 47. 40 plus 20, 60. 4 plus 7, 11. 60 plus 11, 71. Ainsi, Césarius a vécu 61 ans. Je poursuis dans la même logique. Donc là, l'empire de Césarius a été créé en -480. Je prends une droite, voilà, pour me représenter la situation. C'est en -480. Il y a eu la création de l'empire de Césarius. Et ça se termine en... Donc là, il y a eu l'année 0, et ça se termine en 230. On nous parle de durée. Et je prends donc 230 moins, entre parenthèses, 400, moins 480, attention. Il y a le moins ici. Ce qui me donne 230 plus 480. Donc 80 plus 30, 110. 200 plus 400, 600. Donc ça me donne 710. Cet empire a duré 710 ans, soit 10 fois plus que l'âge de son auteur. Donc la durée de vie de son auteur, son créateur, son auteur, son fondateur, comme vous voulez. Vitrius est né en moins... Donc là, on nous donne des infos. Là. On va toujours s'aider d'un dessin. C'est plus parlant que de poser des calculs tout bêtement. Donc il est né en -26. Ça, c'est sa date de naissance. Et on veut savoir, il est mort en quelle année, sachant qu'il a vécu 63 ans. Bah, pour savoir sa date de naissance, on lui ajoute, on fait plus 63. Donc je dois tout simplement faire -26 plus 63. Je constate que les deux nombres n'ont pas le même signe. Ça m'amène donc à une soustraction. Bien sûr, ça sera un nombre positif. Donc 63 moins 26, ça me donne 37. Il est mort donc en l'an 37. Planus. Planus a vécu 57 ans. Donc on connaît sa durée de vie. Et il est mort en -217. Donc ce que je vais faire, c'est que pareil, une droite graduée, plutôt un axe avec un sens qui indique le temps. Donc là, il est mort en -217. Et je veux savoir, il est né quand. Donc là, je remonte le temps. Donc je dois effectuer une soustraction. Je dois retrancher sa durée de vie qui est de 57 ans, moins 57. Et donc j'effectue -217 moins 57. Or, retrancher un nombre, c'est ajouter son opposé. Donc c'est -217 plus l'opposé de 57, c'est-à-dire -57. Et là, j'ai plus qu'à additionner les deux nombres parce qu'ils sont de même signe. Enfin, j'additionne leur distance à 0, bien sûr. Et je mets leur signe devant, donc le moins. Ça me donne -274. Donc il est né en -274. Passons à Alexandre. Alexandre, à la mort de César, avait 22 ans. On va faire un. Et César est mort en -36. Donc la mort de César, on va plutôt l'interpréter comme étant -36. Donc en -36, en l'an -36, Alexandre, il a 22 ans. Qu'est-ce qui se passe? César, ok. Donc Alexandre en l'an 13. Alexandre, il est mort en l'an 13. Donc en l'an 13, c'est le décès d'Alexandre. Hein. Et on veut savoir, il a vécu combien de temps? Bah déjà, en -36, il avait 22 ans. Combien de temps s'est écoulé entre
ses 22 ans et sa mort. C'est ça notre question en gros. Combien, on doit rajouter combien ici? C'est simple, on va faire la distance entre 13 et moins 36. Donc d'abord 13 moins 36. C'est 13. Donc soustraire moins 36, c'est ajouter l'opposé de moins 36. Donc ça fait 13 plus 36. Cela me donne du coup 13 plus 36, donc 30 plus 10, 40, 49. Ça me donne du 49. Donc il faut lui rajouter 49 ans. Donc à partir de ses 22 ans, il n'avait plus que 49 ans à vivre avant son décès. Et 22 plus 49, c'est comme 22 plus 50 et je retranche 1. Donc 22 plus 50, 72, j'enlève 1. Donc il a vécu 71 ans. Très bel exercice pour conclure la série.